Bonjour à tous et bienvenue à cette formation sur la Big Data. Donc, dans cette partie, nous allons tout simplement introduire la Big Data. Alors que le terme Big Data est relativement nouveau, le fait de pouvoir rassembler, stocker une grande quantité d'informations pour de l'analyse éventuelle est ancien. Le concept a pris tout simplement de l'ampleur aux environs des années 2000 lorsque l'analyste de l'industrie Doug Laney a articulé la définition devenue d'ailleurs aujourd'hui grand public de la Big Data en 3V. À commencer par la volumétrie ou encore le volume. Il faut savoir que les organisations recueillent tout simplement des données provenant de diverses sources, notamment les transactions commerciales, les médias sociaux, les informations provenant des capteurs ou encore des données qui sont transmises machine à machine. Cette volumétrie a tout simplement appelé un problème que les systèmes traditionnels, notamment les systèmes SGBDR, ne pouvaient pas tout simplement résoudre. Voilà pourquoi des technologies telles que Hadoop sont venues tout simplement répondre à ce problème en allégeant le fardeau de stockage de données. Le deuxième V, tout simplement pour vitesse, va nous conduire tout simplement à la question de pouvoir connaître comment allons-nous pouvoir faire pour pouvoir avoir des données en temps réel ou encore des données à des temps tout simplement réduits. Vous allez comprendre que ici, c'est tout simplement une question des données qui transitent à une vitesse sans précédent et qui doivent être traitées assez rapidement. Et enfin, le troisième V, qui est tout simplement la variété, va appeler la question tout simplement de la disponibilité et de la typologie des données récupérées. Il faut savoir tout simplement que les données sont disponibles dans tous les types de formats, que ce soit des données numériques structurées dans des bases de données traditionnelles, aux documents texte non structurés, des courriers électroniques, des vidéos, des audios, des données boursières ou des transactions financières. Donc, la question ici de variété va également concerner la Big Data. Deux dimensions supplémentaires vont tout simplement s'ajouter aux 3V pour former les 5V, à savoir la variabilité et la valeur. En ce qui concerne la variabilité, il faut savoir qu'en plus de la vitesse croissante et de la variété des données, les flux de données peuvent être fortement incompatibles avec le pic périodique. Quelque chose de tendance dans les médias sociaux par exemple, les charges des données des pointes journalières, saisonnières, événementielles peuvent être difficiles à charger. Encore plus les données qui sont non structurées. Il faut savoir par exemple que dans le domaine des réseaux sociaux, le pic de Facebook dans les dernières années avait été le jour d'Halloween. La masse des données tout simplement en photo ou encore en vidéo qui sont stockées ce jour-là sont tout simplement constituent le pic des données. Et cela va appeler justement la question de variabilité des données, c'est-à-dire que le pic ne sera pas le même à une journée de Noël ou encore une journée d'Halloween, plutôt que une journée normale où le pic pourrait être beaucoup plus bas. Le dernier V et le cinquième V, c'est tout simplement la valeur ou encore, j'ai envie de dire, la complexité. Il faut savoir que les données d'aujourd'hui proviennent de sources multiples, ce qui rend tout simplement difficile la liaison, l'appareillement, le nettoyage, la transformation des données entre les systèmes. Donc, ce qui va impliquer quoi? Qu'il est fortement nécessaire de pouvoir connecter, de corréler les relations, les hiérarchies, les liens entre les données multiples, sinon vos données peuvent rapidement échapper à votre contrôle. Tout ceci nous conduit à la définition de la Big Data. La Big Data est un terme qui décrit une volumétrie importante des données, à la fois structurées et à la fois non structurées, qui tout simplement vont inonder nos entreprises, nos organisations au jour le jour. Mais ce n'est pas la quantité qui est l'élément le plus important. C'est ce que l'organisation fait de ces données qui compte. Les données volumineuses peuvent être analysées pour obtenir des informations qui mènent à des meilleures décisions et à des évolutions stratégiques.
Ceci pourrait nous conduire, bien entendu, à pouvoir évaluer maintenant l'importance de la big data et conviendrait avec moi que tout simplement, l'importance de la big data ne dépend pas de la quantité de données dont vous disposez, mais de ce que vous en faites. Vous pouvez prendre des données de n'importe quelle source, les analyser pour trouver des réponses qui permettent des réductions de coûts, qui permettent des réductions de temps, des développements d'autres produits ou encore l'optimisation de votre offre. Vous pouvez également améliorer votre prise de décision et faire encore bien d'autres activités. La big data pourrait par exemple vous permettre de pouvoir déterminer des causes profondes de défaillances, des problèmes et des défauts en temps réel. Il pourrait vous permettre de pouvoir tout simplement récalculer l'ensemble de portefeuilles de risque en minutes secondes, ou encore pouvoir détecter des comportements frauduleux avant qu'ils n'affectent votre organisation ou votre entreprise. Donc la big data aujourd'hui, c'est exactement l'actualité de l'informatique et l'avenir de demain. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la formation.